Bonsoir, merci de nous retrouver à Lillehammer dans une ambiance chaude, très chaude pour la deuxième demi-finale des championnats du monde de handball féminin. La Norvège, le pays organisateur, champion d'Europe en titre, grandissime favori de ce mondial, affronte les Autrichiennes, les expérimentées Autrichiennes. Le vainqueur de ce match affrontera l'équipe de France en finale des championnats du monde. Dans un instant, nous allons donc avoir les hymnes. Juste avant, Carole Martin, notre consultante, a priori les Norvégiennes sont difficilement prenables. Oui, a priori elles sont favorites de ce match. Pourquoi? Pour deux bonnes raisons. Première raison, elles jouent à domicile devant quand même une salle qui s'est bien remplie. Et puis parce que je pense qu'elles ont beaucoup plus d'arguments aujourd'hui contre les Autrichiennes pour remporter ce match. C'est donc parti pour cette deuxième demi-finale des championnats du monde. L'Autriche face à la Norvège, deux oppositions de style, une opposition de style. La deuxième, ce sera peut-être celle que nous vous compterons demain en finale face à la France. Car vous le savez, vous l'avez suivi sur Pathé Sport, la France sera en finale des championnats du monde. Les Autrichiennes ont battu la France, elles se sont classées premières de leur groupe lors du premier tour. Puis il y a eu un huitième de finale très difficile contre le Bélarus et une victoire très facile face à une Allemagne quasi ridicule. De son côté, la Norvège a terminé deuxième de sa poule avec une défaite surprise qui a fait ici jaser. C'était face aux Pays-Bas. La Norvège qui par la suite s'est qualifiée sans trop de problèmes avec un quart de finale qui là quand même a été très acharné. C'était face à l'équipe de Hongrie. Et puis en huitième de finale, la formation norvégienne avait battu l'Ukraine. Kirsty Grini est en train de s'étirer. Alors Carole Martin, vous qui avez entraîné au Danemark, qui avez entraîné beaucoup de joueuses qui sont sur le terrain côté norvégien, est-ce que la pression ne risque pas de monter à la tête de ces joueuses qui ont eu chaud quand même face à la Hongrie, qui ont perdu un match dans ce mondial? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu vraiment une équipe norvégienne sereine durant ce mondial, mais bon, c'est une équipe avec un gros mental, avec des joueuses très techniques, très volontaires. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce deuxième demi-finale, je pense qu'elles auront un cœur à montrer qu'elles ont retrouvé leur grande forme. Bon, là, je vois que Mia Udving rentre dans cette équipe. Elle a été, je pense, légèrement alitée durant ce mondial, donc elle fait sa rentrée sur l'aile gauche. Je pense quand même aujourd'hui que la Norvège va retrouver son style. Et de l'autre côté, l'Autriche. L'Autriche avec ses joueuses naturalisées. 10 joueuses ne sont pas nées en Autriche. Et des joueuses, et notamment Svetlana Antic, a été championne olympique avec la Yougoslavie avant d'être naturalisée autrichienne. Les Autrichiennes qui ont donné donc le coup d'envoi. Des Autrichiennes d'expérience avec des joueuses de 35, 37 ans, 28 ans de moyenne d'âge puisque celle qui est à la manœuvre, c'est-à-dire Offenbach, la jeune meneuse de jeu, fait baisser la moyenne. Elle a 18 ans. Bozovic, Friedrichs, meilleure buteuse du dernier championnat d'Europe qu'avait remporté la Norvège. C'est le gros danger. Et le premier arrêt d'Heidi Tsugun. Oui, c'est un peu une petite surprise que Heidi Tsugun démarre ce match puisque Cecilia Legander a été extraordinaire. Mais bon, Heidi Tsugun est capable de faire aussi d'une grande partie. Ouais, on en reparlera de ces gardiennes, mais elle défraie la chronique ici. Cecilia Legander qui est vraiment la grande vedette. Et tous les jours à la télévision pour une publicité d'un chewing-gum norvégien. C'est une vraie star. Et pour l'instant, elle a fait un mondial terrible. Heidi Tsugun, c'était la gardienne numéro 1 quand Cecilia Leganger arrêtait momentanément sa carrière alors qu'elle était très jeune. Tsugun avait permis à la Norvège d'aller en finale des championnats du monde, d'obtenir une médaille au JO, mais jamais la Norvège n'avait remporté un grand titre parce qu'il y avait le Danemark. Et puis l'année dernière, sur Pathé Sport, la Norvège a enfin gagné un titre championne d'Europe. Et cette année, à domicile, la Norvège veut son premier titre de championne du monde et un arrêt de Jens Gava. Oui, un premier arrêt de Jens Gava sur Kirsty Grini. Bon, la défense autrichienne classique, défense 0-6 avec les grandes au milieu, très solide, très physique. Et puis côté norvégien, on démarre aussi sur une structure 0-6 avec la tour de contrôle de cette défense, à savoir Sørli et puis Tonje Larsen. Offenbach, Bozovic, Mohammer, Offenbach,
Friedrikas d'origine lituanienne. Osra Friedrikas qui allait trouver une autre lituanienne d'origine, Sipkus. Friedrikas. Oh, Friedrikas qui va au contact de Trine Alvik. Trine Alvik qui est ni plus ni moins que la meilleure joueuse du monde selon l'élection traditionnelle en handball international. C'est-à-dire par le biais du journal World Handball Magazine. Friedrikas, alors que le public demande un refus de jeu, il va falloir tirer les Autrichiennes. Voilà, les arbitres ont levé la main, les arbitres hongrois. Iris Mohammer, et c'est encore un arrêt d'Edith Shogun. La contre-attaque, Elsa Marthe Sorli, et l'ouverture du score dans une ambiance terrible ici. 1-0 pour la Norvège. Ouais, on retrouve encore une fois la caractéristique du jeu norvégien, à savoir un arrêt des super gardiennes que sont ou Cecilia Leganger ou Edith Shogun, et puis une relance rapide, directe sur Sorli. Et les Autrichiennes maintenant qui vont évidemment avoir à courir après le score. Iris Mohammer, ouais, 3 arrêts d'Edith Shogun. Oh, le début de match d'Heidi. Ah, le problème c'est qu'ils sont la meilleure gardienne du monde. Tout le monde dit c'est pas possible, elle est imbattable. Et là tout le monde est content parce que Cecilie Leganger ne joue pas. Et c'est une autre joueuse dans les buts imbattables. Donc c'est dire le vivier norvégien. Edith Shogun qui joue dans un club danois, à savoir Viborg. Trine Alvik. Alors les Norvégiennes qui jouent avec Kersti Grini, voilà, je vais y arriver. Satem en demi-centre. Ouais, Satem qui justement trouve Sorli. Satem qui est une nouvelle arrivée dans cette équipe norvégienne, hein. Elle n'était pas là sur le dernier championnat d'Europe. Elle est arrivée en cours de préparation et elle montre de gros moyens. Et c'est récupéré par Jansgava pour la contre-attaque de Friedrikas. Alors là, si elle l'arrêtait Edith Shogun, c'était l'arrêt du siècle. Égalisation. Oui, là, une bonne récupération de balle, hein, sur un tir un petit peu forcé de Satem. Et puis toujours Friedrikas toute seule aux avant-postes. Friedrikas qui une nouvelle fois fait partie des meilleures marqueuses dans ce championnat du monde. C'est une habitude. Et les Norvégiennes à l'attaque avec Trine Alvik, Brigitte Sotten, Kersti Grini. Kersti Grini, que tout le monde voyait l'année dernière meilleure joueuse du monde, qui est vraiment un phénomène, qui a un gros caractère, qui n'est pas sans rappeler celui d'Anja Andersen, la danoise qui reste la joueuse numéro 1 au monde dans l'histoire. Et c'est allé jusqu'à Brigitte Sotten sous le regard de mademoiselle Cecilie Leganger. Oui, sur ce très bon travail de Kersti Grini, surtout cette très bonne passe. Et là, on voit toutes les qualités de cette jeune joueuse qui a un gros physique, qui est aussi technique et qui a un gros rôle défensif. Friedrikas, Offenbach, qui est la grande révélation de ce mondial, Offenbach. Mohammer a laissé le ballon à Bozovic. Offenbach, Friedrikas. Ah, la passe approximative de Friedrikas. C'est assez rare pour le souligner. La rentrée de Svetlana Antic en défense, la joueuse de Bondy. Attention sur l'aile. C'était Christine Duvolt. Friedrikas, Iris Mohammer, et ça fait 2 partout. Oui, sur ce 1 contre 1 intérieur-extérieur de Duvolt, hein, en rotation. Bon, elle a eu un tir difficile derrière qui a bien stoppé la gardienne autrichienne. Iris Mohammer qui hier faisait l'objet d'interviews par la télévision norvégienne, puisque Iris Mohammer a joué en Norvège et elle découvre, elle retrouve des anciennes coéquipières comme notamment Mette Davidsen. La voici Davidsen, Trine Alvik, qui s'est arraché, Trine Alvik. S'est arraché mais qui s'est heurté à Friedrikas, ça fait un beau choc. Bon, on peut un petit peu peut-être s'étonner dans cette composition d'équipe norvégienne au niveau de l'attaque de ne pas trouver Mette Davidsen. Je crois qu'elle n'est même pas dans la composition d'équipe alors qu'elle a fait un très bon mondial jusqu'à présent en position de demi-centre. Alors, carton jaune pour Bozovic, celle que nous avons appelée la cousine, c'est-à-dire la cousine de Svetlana Antic. Stanka Bozovic, elle aussi bien sûr d'origine yougoslave. Trine Alvik qui fait un peu n'importe quoi. Et Osra Friedrikas, attention, pouf. Ah oui, Osra Friedrikas, encore une fois, réalisatrice et qui permet
à l'Autriche de mener 3-2. Oui, tous les matchs ont été à l'image de cette dernière action norvégienne, à savoir quand même une attaque qui bafouille un petit peu. Alors, bon, devant une équipe autrichienne bien organisée en 0-6, peut-être que les Norvégiennes vont avoir quelques difficultés. Avec Kjersti Grini qui a du mal sur cette défense et la contre-attaque d'Iris Moramer. Oui, et ça fait 4-2 pour l'équipe d'Autriche. Il se passe exactement ce qu'avait prévu Svetlana Antic qui nous parlait hier. Elle nous disait on va tenir en défense, on ne va pas bouger. De toute façon, à part Kjersti Grini, elles ont toutes, les Norvégiennes bien sûr, des problèmes à se trouver dans ce mondial. Donc nous ne bougeons pas, nous tenons derrière. Et après la contre-attaque. Et quand on voit, regardez Svetlana Antic en défense, à ses côtés Sipkus et Bozovic, il y a Fredrikas aussi, 4 joueuses très solides. Comment vont faire les Norvégiennes? Avec Duvolt, Grini, Alvik. Ouais, on s'aperçoit qu'elle joue très très près de la défense. Toutes les choses norvégiennes sont collées à la défense. Bon, on essaie de procéder par des mouvements déliés, mais pour l'instant, c'est pas très clair au niveau du jeu. Alvik pour Udvin. Et puis ça revient à Grini. Et Sorli. Elsa Marthe Sorli qui a été l'une des joueuses les plus constantes sur ce mondial. Un très bon début de championnat notamment. Là on voit sur cette action au ralenti une très bonne fixation, une très bonne passe de Kjersti Grini sur Sorli. Kjersti Grini en position de demi-centre qui est pas habituelle. Et elle bat Janjgava, la gardienne d'origine russe pour l'Autriche. Janjgava, 10e joueuse, 10e gardienne de ce mondial. Offenbach, Fredrikas, où il y a des coups qui sont donnés. Et c'est un carton jaune pour Elsa Marthe Sorli qui est avec Nochalem Miaro sur l'affiche officielle du mondial. Peut-être que ces deux joueuses vont donc se retrouver sur la finale des championnats du monde. Pour la France c'est sûr, pour la Norvège pas encore. Oh, la passe manquée jusqu'à Iris Moramer. Un mot sur les deux entraîneurs. Pour la Norvège, c'est Marit Breivik qui a permis à la Norvège de devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire la meilleure nation au monde aujourd'hui. De l'autre, c'est Gunnar Prokop qui a permis au club d'Hypo Bank Nidorer Sterach de Vienne de devenir le plus grand club du monde avec le maximum de victoires en Ligue des Champions, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Grini, Alvik, Saten pour Duvolt, et c'est revenu à Grini. Alvik, Grini, attention, il va falloir tirer. Brigitte Saten pour Elsa Marthe Sorli. Voilà, c'est perdu. Oui, là on a vu encore une fois une très très bonne défense, un bon bloc défensif du côté autrichien, avec des joueuses qui ne partent pas sur les feintes de tir ou les feintes de passe des Norvégiennes, et qui sont vraiment pour l'instant très solides. Et c'est reparti avec Sipkus, Offenbach. Et nous remarquons l'entrée dans l'équipe autrichienne de Sorina Teodorovic. Teodorovic qui s'est marié, qui a changé de nom. Et qui joue en Norvège. D'ailleurs, elle est blessée, Teodorovic, au coude. Elle n'a pas fait l'unanimité au coude, au genou. Oui, je confonds toujours les deux parties. Elle s'est blessée. Et c'est vrai que dans ce mondial, elle est limite. Merci Carole de m'avoir précisé avec un geste que c'était bien le coude. Fredrikas. Oh, et encore une fois. Alors, c'est dommage parce qu'il y a pénalty. Mais quelle sortie de Tchougoun qui nous avait fait un grand écart. Revoyez au ralenti. Peut-être on ne va pas voir Heidi Tchougoun. Non, mais on a vu que Trine Hadvig a commis une faute sur un contre très très puissant de Fredrikas. Lokvin au pénalty. Tony Lokvin, ça passe. 5-3 pour les Autrichiennes. Oui, c'est un bon début pour l'équipe autrichienne, qui joue en plus calmement, sereinement, et qui s'en laisse pas compter pour l'instant. On peut rappeler le parcours de l'Autriche dans ces championnats du monde. Dans le premier tour, elles étaient avec la France. Et tout le monde disait, l'Autriche, vraiment, c'est pas ça. Elles sont âgées, elles n'avancent pas.
Et puis elles ont gagné tous leurs matchs. Et il est arrivé le match contre la France qui était la finale du groupe. Tout le monde a dit la France va gagner facilement. L'Autriche a gagné. Et après l'Autriche est passée face à la Bélarus, face à l'Allemagne. Et attention les Norvégiennes. Kirsty Grini. Oui, les Norvégiennes essayent de mettre du mouvement dans l'attaque en faisant bouger notamment les ailières. Mais pour l'instant, encore une fois, les Autrichiennes sont solides et surtout se déplacent bien avec le ballon. Et Janjgava a arrêté le tir de Trine Alvik. Tonje Larsen est entré en défense. Le numéro 2 norvégien. Et c'est reparti pour les Autrichiennes. Offenbach. Teodorovic, Offenbach en pleine discussion. Iris Moramer. Teodorovic. Alors que Lokvin a remplacé Fridrikas en attaque. Qui a besoin de souffler. Osra Fridrikas. Lokvin. Barbara Strass. Allez, il faut tirer. Les arbitres sifflent un marché. Et la contre-attaque, non, ça n'ira pas jusqu'à Mia Udvin. Oui, de toute façon, l'Autriche était à la limite du refus de jeu. Donc, bonne défense norvégienne sur cette phase de jeu. Et tentative de relance sur Mia Udvin, mais malheureusement interceptée par la défense autrichienne. Et l'entrée de Suzanne Bjerkheim, que vous connaissez sous le nom de Suzanne Gogzor, qui est une figure marquante du handball norvégien, qui avait été gravement blessé, qui avait été privé du seul titre de la Norvège, celui de champion d'Europe l'année dernière. Et elle revient donc pour enfin obtenir un titre, parce qu'elle fait partie donc de cette génération qui était toujours sur le podium, mais toujours battue par le Danemark. Trine Alvik en faisait partie. Elle a enfin gagné avec ce championnat d'Europe. Pas Suzanne Bjerkheim. Ouais, Suzanne qui a été opérée l'année dernière, donc des croisés, et qui a quand même un petit peu de mal à retrouver la grande forme d'avant la blessure. Alors que pour l'instant, Kirsty Grini est très mal inspiré en attaque. Le numéro 3 norvégien. Pozovic, Antic, Svetlana qui joue en attaque, qui va aller à son poste, c'est-à-dire le pivot. Et en tant que pivot, Svetlana Antic avait été 3 fois sélectionnée dans l'équipe du mondial. Oh là 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 là. Alors là, Barbara Strass va prendre 2 minutes. Elle est sifflée par tout le monde, la pauvre Barbara Strass. Que tout le monde regarde toujours avec un sourire parce qu'elle paraît peut-être un peu difficile au niveau physique, et pourtant elle est très rapide, elle a beaucoup de puissance. Oui, on a revu au ralenti la faute. Effectivement, elle tape sur la balle, mais bon, il n'y a pas une grosse faute. Bien évidemment, ça va être difficile pour les arbitres parce qu'ils vont subir un petit peu l'influence du public. Et Kirsty Grini qui inscrit le 4e, Carole. Il n'y a plus qu'un but d'avance pour l'équipe autrichienne. Il faut rappeler que les arbitres sont tchèques, messieurs Ivan Dolejš et Vaclav Kout, qui sont de très bons arbitres. Mais c'est pas toujours facile d'arbitrer devant 7 à 8 000 personnes. Marit Breivik donne ses ordres. Les Autrichiennes sont en infériorité numérique. Aux Norvégiennes de bien gérer cette situation. Offenbach, Lokvin, Offenbach pour Moramer. Ah, Moramer, Udvin, c'est un choc de personnalité. Iris Moramer, une joueuse qui évidemment est souvent la une des journaux pour la qualité de son jeu, aussi pour l'esthétisme qu'elle développe. Et face à elle, c'est Mia Udvin, qui elle aussi est une starlette ici. Elle est suivie par la télévision norvégienne quand elle fait son jogging. Enfin, on la voit partout. Fridrikas. Allez, Teodorovic, il faut tirer. Osra Fridrikas qui a du mal à récupérer le ballon. Le public qui fait la pression pour le refus de jeu. Les arbitres ont précisé qu'il fallait tirer. Faute de Trine Alvik. Et là, il va falloir tirer très très vite. Alors, Fridrikas, Teodorovic, Fridrikas, Teodorovic, oui. Voilà, refus de jeu. Pour vous qui peut-être découvrez le handball, je vous rappelle qu'il y a un temps, alors qui n'est pas défini précisément comme au basket, mais qui est à la libre appréciation des arbitres. Temps pour attaquer et pour tirer. Voilà. Ouais. À nouveau 7 mètres, non, 9 mètres. Ce n'est effectivement pas un penalty sur cette action enclenchée par Suzanne Bjerkheim. Udvin, Grini. Alvik pour Bjerkheim, pour Grini. Oh, Grini, quel geste au 9 mètres. C'est pour Bjerkheim. Ouais, qui fait un marché. Oui. Ah, ce match va être de toute façon accroché.
L'Autriche, qui s'est classée 4e des derniers championnats d'Europe, était tombée très largement face au Danemark en demi-finale. La Norvège avait battu très largement la Hongrie, ce qui nous avait donné l'occasion de dire que le Danemark et la Norvège étaient au-dessus des meilleurs dans la partie du reste du monde. Mais cette tendance s'est inversée. Le Danemark a été sorti en quart de finale par la France dans ces championnats du monde. Et la Norvège est loin d'être très à son aise. Donc on peut dire que ce match sera forcément accroché entre l'Autriche, qui garde son expérience, et la Norvège qui se cherche un peu. Fridrikas, Strass qui est revenu. Oh, la contre-attaque avec Elsa Marthe Sorli. Attention à Barbara Strass qui a déjà 2 minutes. Et c'est un arrêt superbe de Janjkava sur ce tir de Christine Duvolt. Oui, c'est assez rare pour le dire. Christine Duvolt est une ailière vraiment très très présente au niveau de la contre-attaque en général et rate très très peu de tirs. Bon, eh bien, la gardienne Tchatcheva, ouais, vous inquiétez pas, j'ai du mal à la prononcer. Hein, ça... Eh bien, là, c'est peut-être douter. Et bien voilà. Oh, ça discute hein, sur le banc avec Marie Breivik qui essaye de faire la pression sur les arbitres. Pour l'instant, Teodorovic va tirer. Bien prise par Elsa Marthe Sorli. Lokvin, Teodorovic. C'est perdu. Et c'est récupéré par Mia Udvin. Et ça marche. Oh, qu'il est beau ce tir. Oh, le génie de Mia Udvin. Ouais, Mia Udvin qui a fait un chabala au-dessus de la tête de la gardienne. Regardez le geste. Hop. Un effet avec le poignet qui se casse au moment de tirer. Mia Udvin. Sur les 2 attaques précédentes, les Autrichiennes ont semblé un peu bafouillées au niveau de l'attaque, hein, où la défense norvégienne est beaucoup mieux organisée maintenant et c'est plus difficile pour les Autrichiennes de trouver des solutions. Les Norvégiens qui aiment leurs joueuses, mais c'est vrai qu'au top 50 des préférés, on trouve Leganger, Udvin et Kirsty Grini. Allez, la contre-attaque, on retrouve Mia Udvin. Mia Udvin peut-être pour son 2e consécutif. Et Rotelven. Oh, Mia Udvin. Et la Norvège mène 6-5. Là, on suit sur le ralenti, hein, le ralenti de la contre-attaque. Ouais, je pensais qu'il y avait peut-être appui zone, c'est limite, mais bon. Les arbitres n'ont pas le ralenti. En tout cas, c'est ce que réclamait Gunnar Prokop qui est en train de discuter avec le délégué du match. Gunnar Prokop, toujours habillé comme un président de la République. Nous disons ça bien sûr affectueusement, c'est vrai que c'est un personnage du handball. Et il arrive toujours très très bien habillé, très impressionnant. Et il est toujours en train de discuter avec les gens de l'IHF, de l'EHF, où il a bien sûr ses entrées et où il peut toujours bénéficier d'une petite aide lorsqu'il s'agit de naturaliser des joueuses. C'est un peu la règle. Mais bon. Fridrikas au pénalty face à Heidi Chogun. Un face-à-face terrible. Oh là là, c'est sur le poteau. Que c'est rare de voir Fridrikas manquer un pénalty. C'est rare, mais bon, il y a Heidi Chogun en face. Donc on cherche des trajectoires de tir plus difficiles. Alors, quelquefois, ça atterrit sur le poteau. Grini. Alors que Mohammer défend très très haut sur Udvin, qui du coup va se mettre complètement à l'aile. Grini, Alvik, la meilleure joueuse du monde pour celle qui devait l'être. Grini, Suzanne Bjerkheim, attention. Et ça va jusqu'à Duvolt. Ouh là là. Alors, passage en force. Oui, passage en force de Trine Advig, là, qui a voulu faire un débordement en rotation, mais qui s'est heurté à un défenseur qui était bien en place. Et donc les Autrichiennes qui peuvent revenir à la marque sur cette action. Svetlana Antic va sortir. La cousine est rentrée. Bozovic, Stanka Bozovic. Ah, Barbara Strass qui trouve sur son chemin Heidi Chogun. Mia Udvin pour la contre-attaque. Ça a été touché par Rima Sipkus. Non, je crois qu'il y a eu une mauvaise passe simplement de Mia Udvin. Offenbach. Oui. Il y a pas mal de fautes techniques dans ce match. Bon, ce qui est quand même pas très courant de la part de ces 2 équipes. Mais bon, peut-être aussi la pression, encore une fois la pression du résultat.
Oui, les Autrichiennes font peur. Les Norvégiens hier ont fait un long découpage du jeu autrichien dans leurs émissions de télévision. Oui, Suzanne Bjerkreim, que vous avez peut-être connu sous le nom de Gokzor. 7-5 pour la Norvège. On a vu sur cette action défensive des Norvégiennes, on a vu qu'elles anticipent maintenant sur les pivots autrichiens. Donc elles font l'impasse sur les tireuses, mis à part une montée un petit peu sur Frederikas, mais elles ferment toute possibilité de passe sur le pivot autrichien. Alors que Odd Egil Edseiter, l'entraîneur a priori de l'équipe d'Autriche, a fait son retour dans ce championnat. Mais c'est vrai que c'est Gunnar Prokop, le manager, qui mène toujours et qui donne les ordres. C'est vrai que l'entraîneur a été victime d'une maladie assez importante. Lui qui entraîne en Norvège, c'est vrai qu'il est d'une bonne aide. Et il est revenu pour aider, pour donner quelques conseils à Gunnar Prokop. Oui, je pense que Gunnar Prokop, pour le peu que je comprenne de l'allemand... Encore une langue parlée par Carole Martin. A demandé à ses joueuses de rester très très calmes, surtout de ne pas tomber dans le piège de l'énervement. Et aussi peut-être au niveau de l'attaque, de faire des rentrées en deuxième pivot. Et le face-à-face Chugun Janjgava, mis en relief par la réalisation norvégienne. C'est vrai qu'encore une fois, ça sera la clé de ce match, le rôle des gardiennes. Edith Chugun, qui n'est que 22e gardienne au niveau des statistiques pour les pénaltys et également pour les tirs en général, parce qu'elle a peu joué. Alors que Janjgava est 10e au classement des gardiennes, où la Française Valérie Nicolas est 3e, juste devant Cécilia Leganger. Alors, Elsa Marthe Sorli, qui est allée récupérer le ballon, qui s'est arraché. Ça, c'est toute la force de cette joueuse. Ça sera peut-être le meilleur pivot de ce mondial. Oui, en tout cas, c'est un pivot de grand avenir, puisque c'est une très très jeune joueuse. Bon, elle a beaucoup de qualité. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas été extraordinaire dans le début de ce mondial, mais c'est sûr qu'on peut la retrouver au plus haut niveau sur cette demi-finale et voir en finale demain. Ouais, Carole, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler. Vous ne l'avez pas trouvé exceptionnel, notamment sur les matchs de fin de poule de la part de la Norvège. Mais encore une fois, elle a été impressionnante, souvent quand il l'a fallu aussi. Et en début de championnat, nous avions vu 2-3 matchs où elle avait vraiment donné une grosse impression. Barbara Strass. Marché. Non, reprise, je pense. Reprise de dribble. Oui. Bjerkreim. Tonje Larsen. Oh là 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 là. Ah, Tonje Larsen, elle aussi championne d'Europe. La puissance norvégienne est en train de faire la différence. Plus 4. Oui, surtout elles impriment, dès qu'elles récupèrent les balles, elles impriment du rythme à la montée de balle et aussi en fin de montée de balle. Donc les Norvégiennes semblent un petit peu plus dépassées maintenant. Les Norvégiennes avaient battu assez facilement lors de la Jolly Cup, le tournoi de préparation, cette équipe d'Autriche. Et attention, les Autrichiennes ne doivent pas craquer. Sorli et l'arrêt de Janjgava, qui pour l'instant a été déterminante. On a vu encore une phase de jeu où la défense norvégienne est venue anticiper sur la passe à 6 mètres. Je crois qu'elles ont bien compris que le danger viendrait peut-être pas du tir de loin, mais sur des incursions des arrières qui cherchent à donner au pivot. Frederikas. Alors que les Françaises évidemment sont venues voir ce match pour voir qui sera leur adversaire en finale des championnats du monde. Faute de la défense norvégienne. Sictus, oui. Oui, j'allais dire, on voit là une très belle défense centrale avec Sorli et Tonje Larsen, qui pour l'instant pose énormément de problèmes aux Autrichiennes. Et Todorovic qui était obligé de tirer. Chugum était dessus. Ah, la relance de Chugum sur Udvin. Attention à Mia Udvin, qui aurait pu se faire mal. Et plus 4 pour cette équipe de Norvège qui vient d'inscrire un 6-0.
Oui, l'attaque autrichienne n'a plus trouvé de solution depuis de longues minutes. Offenbach, Friedrichs, Bozovic, Offenbach, Bozovic, Rinus Sipkus. Et 2 minutes pour Tonje Larsen. Oui, il y avait, au ralenti, on a pu voir qu'il y avait une belle défense en zone aussi, mais que les arbitres n'ont pas vu. Et bien voilà, infériorité numérique pour la Norvège, ce qui peut peut-être permettre à la formation autrichienne de revenir. On va voir ça. Tonje Larsen qui a joué 7 matchs, tous les matchs avec son équipe, avec une moyenne de 60% au tir. Mais je crois aussi que par moment, Marit Breivik l'a un petit peu économisé. Bon, elle a toujours été présente sur la feuille de match, pratiquement, mais elle a été économisée à certains moments sur certains matchs, notamment au niveau de l'attaque. Friedrichs, Bozovic, Morhammer. Alors que sur le banc de touche, Cécilie Leganger demande à ses coéquipières de lever les bras pour gêner l'attaque autrichienne. Ça sera pour Sipkus. Ouais, c'est un beau but. Et bien ça faisait un bon petit bout de temps que les Autrichiennes n'avaient pas marqué. Voilà, un joli mouvement en attaque avec une bonne fixation de Friedrichs. Une bonne transmission à 6 mètres sur Sipkus. Et les Autrichiennes sont encore dans la partie. Grini avec l'entrée à l'aile de Sarah Haussmann à gauche. Sarah Haussmann qui est venue en deuxième pivot. Je vous rappelle que les Norvégiennes sont toujours en infériorité numérique. Bjerkreim, Alvik, Roy, quelle base arrière, Alvik, Bjerkreim et Grini là. C'est énorme. Attention, bonne défense. Oh, Sarah Haussmann traînée par là. Et penalty. Oh, c'est superbe là ce qu'a fait Sarah Haussmann. C'est surtout bon, superbe dans le mouvement, à savoir 5 contre 6. On est assez patient au niveau de l'attaque, on circule entre les arrières et puis un départ d'ailier à l'opposé de la balle. La balle arrive sur le demi-centre et là il y a une superbe passe de Bergdam sur Sarah Haussmann. Kjersti Grini, meilleur à son poste au JO de 96. Et la voici gagnante sur ce penalty. Et ça fait 10-6 pour la Norvège. Todorovic, Morhammer, Todorovic. Oh, c'est rare de voir Todorovic. Non, c'est notre ami Bozovic qui est rentré au poste arrière droit. J'ai dit Todorovic. En plus, je pensais à Bozovic. Et c'est bien pour ça que je disais que c'est rare de la voir prendre des tirs d'aussi loin. La fameuse cousine de Svetlana Antic. Ah, ils sont tous devant la télé aujourd'hui à Gagny, puisque la famille Antic habite à Gagny, le mari, la sœur qui a été avec Svetlana Antic, d'ailleurs championne olympique avec la Yougoslavie à Los Angeles en 84. La sœur de Svetlana Antic étant bien sûr Liliana, vous la connaissez. Quant au mari, il est entraîneur de basket à Bondy. Et ils se sont connus tous les deux lorsqu'ils étaient en Slovénie, alors que là il y a un gros choc. Un choc, oui, terrible. Ouh là là. Oui, et j'ai bien l'impression qu'il y a du grabuge sur ce choc entre Friedrichs et Christine Duvolt. Ouais, qui vraiment, au moment où Friedrichs a attrapé la balle, Duvolt était au contact et il y a eu un choc très violent. Je pense que Duvolt a d'ailleurs à la bouche ouverte. Elle saigne, apparemment la lèvre ouverte, et Friedrichs se tordait de douleur au sol. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour les deux joueuses. Ouais, pour que Friedrichs reste au sol et se torde de douleur, il faut vraiment que ce soit violent. La lèvre en sang et Friedrichs, oh là là, qui se tient le visage. Les deux joueuses vont peut-être sortir, il y a eu du grabuge. Je pense qu'elle est ouverte aussi au niveau du visage, Friedrichs. Oh là là, j'ai peur. J'ai peur que ce soit terminé pour elle. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un coup dur pour l'équipe autrichienne. Ouais, Osra Friedrichs
Meilleure buteuse du dernier championnat d'Europe. Meilleure à son poste d'arrière gauche. Ah, c'est rare de voir Friedrichs comme ça. C'est la première fois que nous la voyons ainsi. Troisième meilleure buteuse de ce mondial pour l'instant. Eh oui. Avec 56 buts. Et elle sort. On sent peut-être bien une espèce de fracture de la mâchoire. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est ouverte au niveau de la mâchoire? Est-ce que c'est une fracture? Est-ce que c'est la violence du choc où elle est un peu sonnée? Je pense qu'on en sort un peu plus à la mi-temps. C'est reparti alors qu'il reste 4 minutes de jeu dans cette première période. Bozovic, Offenbach, Barbara Strass, Lokvin. Ça n'ira pas jusqu'à Morhammer puisque Mia Udvin était là. Offenbach, Barbara Strass, Lokvin au 9 mètres. Oh, qu'il était beau ce tir, c'est dommage. Mais c'est à côté. Début défendu par Heidi Chugun. Pierre Kraim. Larsen qui sort et qui laisse sa place à Kjersti Grini. Il faut rappeler d'ailleurs que toutes les joueuses de la base arrière norvégienne sont capables d'évoluer aux 3 postes. Oui, puisque là on voit Suzanne Godzer Bergheim qui joue au poste d'arrière gauche, Grini au poste de demi-centre, Alvig au poste d'arrière droit. Mais c'est vrai qu'elles sont capables de jouer aux 3 postes, l'une et l'autre. Godzer, Alvig, Grini, Alvig. Ah oui, le premier but si je ne m'abuse de Trine Alvig dans ce match. Oui, on a vu une permutation au niveau des arrières. Grini a permuté avec Advik. Puis il y a eu un bon mouvement de décalage qui est arrivé sur Advik et qui a placé son spécial, à savoir un tir en dessous. Trine Alvig, âgée de 34 ans, qui elle aussi a bien cru que jamais elle ne gagnerait quelque chose alors qu'elle était toutes les aventures norvégiennes. Et vous ne le voyez pas pour l'instant, mais on est en train d'amener un brancard pour Åsra Friedrichs. Et je crois bien qu'on ne va plus revoir Åsra Friedrichs dans ce championnat du monde. Ce qui est une catastrophe pour l'équipe d'Autriche. Ouais, alors que Marit Bravik donne ses ordres, vous ne le voyez pas encore une fois, mais nous assistons à une scène en bas du poste commentateur où le brancard est en train d'être préparé pour Åsra Friedrichs. Ah, c'est peut-être l'une des joueuses les plus solides au monde, mais donc forcément quand ça casse ça fait mal. Et un échec pour Bozovic face à Heidi Chugun qui continue sur sa lancée du début de match. Grini. Oui, Oh, le but entre les jambes de Janskava. Tout sourit à la Norvège qui est peut-être en train de tuer le match maintenant. Oui, l'équipe autrichienne semble un peu déstabilisée avec cette blessure de Friedrichs. Pourtant, on avait assisté à un bon mouvement en attaque, un beau croisé ailier arrière, mais Bozovic s'est heurté à Chugun. Offenbach. Ah oui, alors que c'est impressionnant. Je pense que Friedrichs là est au plus mal. C'est vrai qu'on a vu Åsra Friedrichs au moment de sa chute, de son contact, avoir une réaction un peu particulière, comme si elle avait des spasmes. Voilà, les Autrichiennes qui ont du mal à se concentrer, qui voient partir leur coéquipière Friedrichs sur un brancard. Je pense que le public norvégien aurait pu applaudir, c'est ce qu'ils font, pas en grand nombre. Oui, parce que tout le monde ne voit pas la scène encore une fois, mais ceux qui sont du côté de la sortie du brancard applaudissent. Lokvin qui va devoir donc assurer à ce poste d'arrière gauche qui est celui d'Åsra Friedrichs. Offenbach, Lokvin, Offenbach. Les Autrichiennes qui se sont classées 4e des derniers championnats d'Europe et qui, a priori, risqueraient de se retrouver à la 4e place dans ces championnats du monde, dans la mesure où sans Friedrichs face à la Roumanie dans le match de la 3e place, ça sera très très dur. Mais bon, un match n'est jamais perdu, vous connaissez la suite. Oui, parce que bon, Lokvin, je pense que Lokvin peut très bien remplacer Friedrichs. Bon, c'est pas le même style de jeu, mais c'est une ailière
une ailière de formation, comme on dit, mais qui est très capable de jouer arrière. Et bon, peut-être aussi qu'au niveau de la motivation, les joueuses autrichiennes essaieront de jouer pour Frederikas. Sipkuvienne pour Mohammer. Ah, la passe approximative. Elles en ont pris un coup moral. Bjerkreim. Ah ouais, le tir sur le gong. On lui a dit il faut tirer. 12-6 pour l'équipe de Norvège à la mi-temps face à l'Autriche dans cette deuxième demi-finale des championnats du monde. Les supporters norvégiens sont soulagés. Alors Carole, est-ce que cette équipe autrichienne a une chance? A priori, ça va être quand même très très dur. Oui, parce que bon, avec Frederikas déjà, elles étaient en difficulté au niveau de leur attaque. Elles n'ont pas vraiment trouvé des solutions dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Alors sans Frederikas, évidemment, les données sont différentes et je crois que l'équipe autrichienne n'aura pas les moyens aujourd'hui de renverser la tendance. Ce gymnase olympique, Lillehammer qui est, alors on va le dire, envahi par les Norvégiens aujourd'hui. Il y a encore peu de supporters venus dans cette halle qui n'est pas pleine, 11 000 places. Mais pour ce premier match qui oppose donc la France à la Roumanie pour cette première demi-finale des championnats du monde, il va y avoir une tension extrême. Ouais, mais là je pense quand même, je pense que c'est un petit peu inquiétant, hein, ces pertes de balles là, sur les attaques, simplement sur des mauvaises passes. Sandrine Maillot, échec de Sandrine Maillot, récupération Chantal Maillot. Leila Dushman, ouais, voilà, ça c'est beau. Oh, il fait du bien ce but qui permet à l'équipe de France de revenir à 6 partout. Oui, enfin, on va dire, enfin un bon tir de loin de Leila Dushman. Ouais, là, pour l'instant, on voit une très très bonne défense de Véronique sur Amari, mais aussi de Isabelle Wendling sur Cosma, qui suit comme son nom de Cosma quand elle vient à 9 mètres. Oh, le but de Lucas. Ah, si Lucas prend confiance, je vous le répète, si Lucas fait souffrir Valérie Nicolas, ça change pas mal la donnée des choses. Hier, Sandrine Maillot, la capitaine qui ordonne, qui commande un petit peu la manœuvre, a dit « Je vais réserver une chambre dans l'hôtel avec un magnétoscope et nous visionnons le match des Roumaines. » Et c'est ce qu'elles ont fait. Des Françaises qui se prennent en charge et Valérie Nicolas qui nous sort le gros arrêt encore une fois face à Patrou. Les Françaises en contre-attaque avec Stéphanie Cano qui est dans l'embouteillage roumain. Véronique Pekeux qui tente d'échapper à Steluta Luka et elle obtient un coup franc. Ouais, très très bonne Valérie encore sur cette première mi-temps, hein, qui est là pour nous sauver lorsque la défense est un petit peu en difficulté. Donc ça c'est... Ah, pour l'instant, que ce soit Luminita ou Tsoupan. Oh, le but de Sandrine Maillot qui est allée dans la lucarne. Sandrine Maillot qui a un sacré renfort psychologique aujourd'hui puisque le papa, la maman et le mari sont arrivés de Besançon. Ça fait 8-8. Oui, on a vu sur cette action en attaque une bonne course de Sandrine sur l'extérieur, un tir de loin et là une contre-attaque. Dushman, voilà les Françaises qui prennent l'avantage. Et Leila Dushman qui inscrit, vous allez le voir sur l'incrustation, je pense son 4e but. Leila Dushman qui va toute seule au bout. La mi-temps va être sifflée donc sur ce score de 9-8 pour l'équipe de France dans cette première demi-finale des championnats du monde de handball 1999 ici à Lillehammer. Sandrine Maillot. Oh, c'est dommage. Elle est allée toute seule. Mais Isabelle Wendling était à l'affût. Le deuxième but consécutif d'Isabelle Wendling et les Françaises qui prennent un avantage de +3. Allez Sandrine, très beau décalage de Sandrine Maillot. Elle a tenté le lob, Stéphanie Cano, mais nous en restons à 15-11. À surtout ne pas nous refaire l'histoire du Danemark où on est resté à 13-9 pendant 20 minutes et où les Danoises reviennent. Encore là l'arrêt, alors celui-là, il ne doit rien à la chance. Valérie Nicolas, impeccable. Véronique Pekeux, et Véronique Pekeux, elle lève les bras. C'est énorme ce qui est en train de se passer à Lillehammer dans ce site olympique. Les Françaises mènent de +5 à 17 minutes de la finale des championnats du monde. Les Françaises ont le ballon. Possibilité d'un 14-18 qui serait phénoménal à ce moment-là du match. Et qui nous rappellerait quelque chose.
Comme vous le dites à chaque fois, Carole. Mais à chaque fois, on y a le droit. Ce n'est pas de notre faute. Leila Dushman, Nodjalem Liaro. Elle passe et elle marque, Nodjalem Liaro. Elle marque et ça fait 14-18. Et les Françaises ont plus 4. 8 minutes de la fin du match. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but de Nodjalem Liaro. Stéphanie Ludwig, Sandrine Mario. Allez, le décalage, c'est dommage. Stéphanie Ludwig attendait le ballon. Oh, c'est dommage pour la part des Françaises et les Roumaines qui peuvent revenir à 2 buts, ça va être terrible. Valentina Cosma qui revient et les Roumaines qui ne sont plus qu'à 2 buts des Françaises. Leila Dushman, allez, il faut tirer les Françaises. Attention, oui, il reste 15 secondes à jouer, attention, attention. Valentina Cosma et le poteau, c'est énorme. Le poteau, un tir sur le poteau de Stoïka à 2 secondes de la fin. Mesdames et messieurs, les Françaises sont en finale des championnats du monde. C'est la première fois que la France envoie une équipe aux Jeux Olympiques en handball féminin. Et c'est la première fois de l'histoire que la France envoie une équipe en finale. Voilà, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. 12-6 pour la Norvège. Comment l'Autriche peut-elle s'en sortir? Nous verrons, parce qu'il y a l'expérience autrichienne. Et elles sont capables de tout, même si la Norvège est sur un nuage. Oui, la Norvège qui repart à 5 en infériorité numérique. Bjerkreim. Alors, faute de Strass. Brigitte Saten a passé à Grigny. Saten, Bjerkreim. Et c'est bien défendu de la part de Logvin avec la contre-attaque menée par Sipkus. Mohammer. Bozovic. Sipkus qui passe. L'arrêt d'Elichugun. Oui, les Autrichiens qui réclamaient un jet de 7 mètres sur cette faute, mais pas accordé. Svetlana Antic joue au poste de pivot, la joueuse de Bondy. La cousine de Bozovic que voici, elles ont joué ensemble à Nipo Bank. Et ça marche. Ça c'est beau, c'est un but familial. Les deux cousines, Bozovic pour Antic, elles ont joué ensemble donc à Hippobank, Niederorsterreich. C'est vrai que c'est toujours difficile à prononcer, mais lançons-nous. Elles ont été ensemble dans la sélection nationale yougoslave. Et Bozovic a été très tôt naturalisée autrichienne. Elle a d'ailleurs fêté durant ces championnats du monde sa 200e sélection en équipe d'Autriche. Elle qui a joué également 100 matchs de Coupe d'Europe. Antic. Pour Logvin, elles se sont mal comprises. Et Bozovic. Stanka Bozovic qui n'était pas montée avec les autres joueuses. Elle savait que ça allait peut-être revenir. Oui, elle a tenté de faire perdre la balle à Mia Udving pour un passage en force. Mais bon, les arbitres ne sont pas tombés dans le piège. Alors les Norvégiennes avec Sarah Osman, qui du coup a remplacé Christine Duvold qui était la seule au poste d'ailière droite. C'est perdu. La bonne relance de Janskava pour Moramer. Et l'arrêt de Dichugun. Oh, elle est imbattable aujourd'hui. Et dans la foulée le but de Kersti Grigny. 13-7. Oui, le match s'emballe un petit peu là. Bon, les Autrichiens ne sont pas très contents parce qu'ils estimaient qu'on ne sifflait pas suffisamment de fautes de leur côté. Bon, surtout là, on a vu une Heidi Chugum vraiment très en verve et qui pour l'instant neutralise tous les tirs autrichiens. Bozovic. Sipkus qui joue maintenant au poste de demi-centre à la place d'Offenbach. Oh, ça fait beaucoup de pertes de balles de la barre de Rima Sipkus. Et là, ça va faire boum. Attention, c'est venu de par là. Et ça rentre là. Et c'est Tonia Larsen. Plus 7 pour l'équipe de la Norvège. Ouais, très jolie montée de balle collective là, de la part de l'équipe autrichienne avec une Mia Udving qui a jeté un coup d'œil pour donner la balle sur l'arrière, qui a décalé. C'était très bien joué. Tout cela sans dribble. Moramer. Et c'est arrivé jusqu'à Logvin, puis Sipkus et Bozovic. Ces joueuses ont connu beaucoup de choses, mais ces joueuses sont un peu fatiguées. Et ces joueuses vont se reprendre un but. Les Autrichiennes sont à l'agonie.
Ça fait 15-7. Et Gunnar Prokop, le coach autrichien sur le banc, n'en peut plus. Il est en train d'hurler, alors que vous voyez le ralenti de ce but, il est en train d'hurler sur Logvin. Svetlana Antic qui nous disait hier qu'il était très exigeant, Gunnar Prokop. Et il n'y a pas comme par exemple en équipe de France des réunions entre filles qui font le point. Là c'est chacun qui se gère. Et à l'image de Logvin, chacune doit prendre ses responsabilités. Elle prend ses responsabilités. Et c'est vrai que ce sont des joueuses d'expérience dont c'est une mentalité en fait tout à fait différente que celle qu'on vous a contée par exemple au sujet de l'équipe de France, où ce sont des jeunes joueuses, il y a l'esprit familial, une grosse solidarité. Là ce sont des professionnels qui se retrouvent, qui ne se connaissent pas toutes forcément. Antic a joué pour la première fois avec l'Autriche lors des matchs de préparation, donc c'est très récent. Mais chacune sait ce qu'elle a à faire et écoute surtout l'unique donneur de conseils, c'est-à-dire Gunnar Prokop. Allez, la Norvège avec Kjersti Grini. Oh, pour Bjerkreim, c'est perdu. Janjgava, elle a récupéré le ballon. Et Sipkus va calmer le jeu. Ouais, je suis en train de me demander si quand même l'équipe autrichienne n'a pas perdu une partie de son moral après cette blessure de Frederikas. On sent quand même une équipe des joueuses qui se regardent, une équipe qui doute un petit peu et malheureusement ça va devenir difficile pour elle devant cette équipe norvégienne bien organisée. C'est récupéré par Tonje Larsen et une faute de Logvin qui va peut-être prendre 2 minutes. Alors, ou Bozovic, il y avait Logvin et Bozovic. Je pense que c'est plus Logvin qui fait la faute et c'est Bozovic qui prend. Elle en sourit, Stanka. Oui, mais elle savait qu'elle allait être pénalisée parce qu'elle a fait semblant de ne jamais regarder elle n'a pas regardé l'arbitre alors qu'il a mis 10 secondes à lui montrer que c'était 2 minutes. Elle savait très bien qu'elle allait coper. Mais bon, c'est une joueuse d'expérience, une joueuse maligne. 37 ans. Udvin, Grini, Alvik, Bjerkreim. Elles sont proches de leur finale à 25 minutes. Oh, le boulet de canon de Kjersti Grini. Kjersti Grini que vous avez entraîné, Carole. Oui. L'année dernière à Tertnes. Qui est une joueuse vraiment avec des qualités physiques incroyables. Qualités physiques et techniques incroyables. Et qui est vraiment dans cette équipe norvégienne le fer de lance. Sipkus. Les Autrichiennes là ont bien compris qu'elles n'allaient pas gagner le match aujourd'hui. Les Autrichiennes qui notamment au poste d'arrière droit n'ont marqué qu'un seul but. Et là c'est encore un échec sur la partie arrière gauche où il n'y a eu que 3 buts de marqués. 21 tentatives pour les Autrichiennes, 8 buts seulement. Et là Logvin, alors elles n'y sont plus, que ce soit Logvin, Sipkus. Oui, mais on demande beaucoup à Logvin. Elle fait des fautes de main, c'est vrai, sur ses dernières actions, mais on lui demande beaucoup. C'est la seule tireuse de loin qui reste dans cette équipe avec l'absence de Frederikas. Et donc c'est un petit peu difficile pour Logvin de prendre le match à son compte. Là voici Logvin qui fait un bon passage sur Trine Alvik en 1 contre 1. Et bien voilà qui est encourageant, 9-16. Et Cecilia Leganger va se reposer. Aujourd'hui elle n'aura pas fait la demi-finale. Reste à savoir qui fera la finale demain. Soit Tjugun, soit Leganger dans les buts norvégiens. Et c'est dommage parce qu'il y avait un bel arrêt de Janjgava, mais il y a surtout une faute de Svetlana Antic. Oui, j'aimerais bien la revoir. Elle n'est pas énorme cette faute. Je crois que c'est le double avantage là, c'est-à-dire on laisse la chose tirer et on revient à la première faute, mais bon. Ah ouais. Elsa Marthe Sorli ne se pose pas de questions. Et elle est bien partie pour retrouver notre Jeanne Miaro en finale. Toutes les deux étant, je vous le rappelle, sur la photo, sur l'affiche du mondial. Quelle vista de la part des organisateurs. C'est bien la seule chose qu'ils auront réussi à 100%. Et je pèse mes mots, désolé, mais c'est comme ça. Et en tout cas, ils auront bien vu parce que ce sera la finale. Logvin, c'est perdu. Alors là, ça va devenir la démonstration. Il ne reste plus qu'à assister au spectacle. Et là, le spectacle, il est signé Brigitte Satten. Oui, là, on assiste à des pertes de balles en attaque, simplement sur des mauvaises relations, sur des interceptions norvégiennes. Et là, c'est à chaque fois, ça ne pardonne pas.
Brigitte Satten, vous avez vu ses statistiques sur l'ensemble de ce mondial. Logvin. Sipkus. Ouais, voilà, ça passe. Et ça fait 18-10, plus 8. Ouais. On va plutôt mettre ça sur le compte d'un petit relâchement défensif de la part de la Norvège. Je pense en plus que la Norvège, je pense que vous serez d'accord, Carole, va tout faire pour faire un gros score. Parce qu'elle a été toujours limite dans ses parties. Et la Norvège a vraiment envie de montrer qu'elle est bel et bien là. Hein. Oui, pour peut-être nous impressionner pour demain. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, ce qu'on s'aperçoit, une grande Heidi Chugong, une Sherstegrini très très dangereuse, mais comme à l'habitude. Et une bonne défense, donc ça on le savait. Janjgava pour Iris Moramer. Allez Iris! Iris qui récupère le ballon pour Bozovic. Ah, c'est limite. Oui, c'est pour Logvin. Ah, elle est cramée, entre guillemets. Oui, là on a vu sur cette montée de balle autrichienne, Iris qui a couru pour récupérer cette balle, qui a donné à Bozovic, mais derrière, elles ont cherché désespérément quelqu'un, il n'y avait personne qui suivait. Et il fallait bien que cet âge avancé et cette évidente fatigue due à leur âge que tout le monde décriait depuis le début de ce championnat du monde, il fallait bien que ça se fasse ressentir un jour. C'est aujourd'hui. Penalty pour cette faute sur Sipkuvien, et Heidi Chugong va se faire un plaisir de l'arrêter. Ouais, Sipkuvien qui est obligé de jouer arrière droit, ce qui est quand même assez paradoxal pour un grand pivot. Mais ma foi qui a obtenu un penalty après ce 1 contre 1. Stanka Bozovic. Ouais, ça passe. Bravo Stanka Bozovic. Elle a joué en 86 à Buduknost avec Antic. Et puis depuis 89 elle est à Hypobank. Et il y a fort à parier qu'on pourrait la retrouver dans le championnat français. Mais enfin bon, ce n'est encore qu'une tendance. Grigny. Satten pour Haussmann. Oui. Alors que Duvolt est réapparu tout à l'heure, Christine Duvolt, mais elle ne rejouera pas puisqu'elle a vraiment été blessée suite au choc avec Osra Friedrichs. À 2 minutes pour Sarah Haussmann. Oui, je pense encore une fois 2 minutes parce qu'elle râle. Il y a eu beaucoup de joueuses exclues dans ce mondial parce qu'elle parlait beaucoup aux arbitres. Mais je crois que ça, c'est bien que les arbitres, sur ce plan-là, sanctionnent les choses. Oui, la tendance était au hurlement. À l'époque, Dania Andersen, mais qui pouvait se permettre tout cela dans la mesure où elle était la meilleure joueuse du monde. Ses problèmes cardiaques l'ont empêché de continuer sa carrière avec le Danemark. Mais beaucoup ont tendance à se comporter un peu comme elle. Alors, il y a une faute, la faute sur Svetlana Antic. Ah, pour ces joueuses, là, c'est quelque chose. Hein. Sipkuvien, Antic, Bozovic, qui sont obligés de faire tout le match. Parce qu'il y a quand même Friedrichs donc, qui est sorti sur blessure. Et puis Teodorovic est au plus mal. Oh, attention, un coup au genou pour Brigitte Satten. Mais ça va mieux. Dites-moi, ça nous fait 18-11. Elles reviennent doucement. 18-12 même. Oui, on va même en rajouter un. Il n'y a pas de raison. Oui, on voit encore Lodvin, toujours Lodvin, hein, qui cherche un contre un, intérieur, extérieur, qui cherche des courses pour aller tirer. Bon, elle fait vraiment tout dans cette équipe maintenant. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle va pouvoir tenir tout le match. Grigny. Alors que il se passe quelque chose sur la partie droite du terrain. Suzanne Bjerkreim. Oh, alors là, ça c'est une grosse cote. Hein. Les arbitres tchèques ont décidé de ne pas tomber dans les pièges. Ils ont dit que Suzanne Bjerkreim avait simulé la chute. Réaction de Carole. Oui, non. Je suis un peu surprise hein, parce que là, je ne comprends pas trop. Oui, il y a eu un accrochage entre Strass et Bergheim. Quand on connaît les qualités physiques et défensives de Strass, on peut s'imaginer quand même qu'elle a commis une petite faute. Et les Autrichiennes qui peuvent revenir à 5 buts. Elles sont quand même capables de tout, les Autrichiennes, parce que à chaque fois on les a données perdantes. Encore une fois, bon, là ça serait vraiment énorme si elles revenaient. Mais ne les enterrez jamais ces Autrichiennes. Ah, c'est dommage, Barbara Strass. Oh, c'est pas de chance, ça va sur le poteau. Alors, en plus, elle ne veut pas sourire. Eh oui, quelle détermination d'Heidi Chugong. Ouais.
Pourtant, il y avait un tir très ouvert de Barbara Strass sur son aile. Simplement une très très bonne sortie de Edith Shugung. Peut-être qu'il aurait fallu essayer un tir à lobé. Les Norvégiennes, 3e des championnats du monde en 86, 3e en 93, c'était chez elles à domicile, privée de finale. Et elles ne veulent pas que ça recommence cette année. Et puis 2e l'année dernière en 97. C'était en Allemagne. Et là, la Norvège qui se dirige vers une finale à grands pas. Et c'est marché. Et donc Barbara Strass. Oh, c'est dur aussi pour Barbara Strass qui se retrouve du côté d'Iris Moramer. Voilà, tout le monde va rentrer dans l'ordre. Barbara Strass qui va aller retrouver son poste d'ailière gauche. Lokvin, Sipkus, Lokvin. Oh, et bien nous l'avons, notre écart de 5. Voilà, ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Elle alterne très très bien Lokvin entre un contre un sur son arrière et puis une course un petit peu en diagonale pour l'amener secteur central et pouvoir tirer dans de bonnes conditions. Ça fait un petit bout de temps que les Norvégiennes n'ont plus marqué. Elles ont eu un avantage de plus 9. Oui, je pense. Et là maintenant, elles n'en sont plus qu'à plus 5. Grigny. Oh, le contact entre Barbara Strass qui s'est accrochée. Et le retour d'Elsa Marte Sørli. Ça y est, les Norvégiennes ne sont plus en infériorité numérique. Kjersti Grigny. Oh, il est quand même parti ce tir, c'est ça qui est fort. Et là, les arbitres... Ah, alors là, ça vaut cher. Les arbitres sifflent un penalty et excluent Tonja Lokvin parce qu'elle a porté sa voix. Ah, je crois que, revoyons l'action. Bon, il y a une faute effectivement de Lokvin sur Grigny, mais bon, un jet de 9 mètres était largement suffisant. C'est un peu excessif, 7 mètres et 2 minutes. Et Grigny qui marque. Et pour aller dans votre sens, Carole Martin, on a vu sur le banc de touche Gunnar Prokop, le manager autrichien, réclamer la même chose. Je ne suis pas toujours d'accord avec Gunnar, mais cette fois-ci, je suis à 100% d'accord. Bon. Et on sait que lui vous aime bien et vous a souvent demandé de venir du côté de l'Autriche. Mais pour l'instant, votre cœur est au Danemark. N'oublions pas ce but de Svetlana Antic. Oui, sur une bonne relation 19-14 entre Bozovic et Antic. Les deux anciennes joueuses yougoslaves qui se trouvent très bien. Allez, il ne reste après tout quand même, enfin il reste après tout un quart d'heure. Et 5 buts d'écart, pourquoi pas. Les Autrichiennes 4e du dernier championnat d'Europe et 3e médaille de bronze en 96 dans le championnat d'Europe. Et c'était derrière la Norvège. Alvik. Ah, ça a été touché par le pied de Barbara Strass. Alvik, Grigny. Ah, Janjgava. Elle aura fait un beau match, Janjgava. D'ailleurs, Runachenko n'est pas du tout rentrée, l'autre gardienne d'origine russe. Oui, elle a mis quand même en échec Kjersti Grigny sur le tir de loin. Kjersti Grigny a marqué une seule fois de loin, véritablement de loin. Tous les autres tirs ont été arrêtés par Janjgava. Ouais, Janjgava, originaire de Russie, tout comme Runachenko. Ils les font venir par deux en général, les Autrichiennes. De Russes, de Lituaniennes, de Yougoslaves. Oh, et ça rentre. Et là, cette fois-ci, l'avantage tourne en faveur des Norvégiennes lorsqu'on regarde les courbes de croissance du score. Ouais, une très belle finition de Brigitte Satem, qui est encore une fois une révélation dans ce mondial. Brigitte Saten, 1m78, 70 kg. Sipkus, Moramer. Ah, c'est bien sur Svetlana Antic. Ça doit hurler de joie à Gagny. 20-15. Oui, les Autrichiennes qui trouvent des solutions avec deux pivots. Je pense que c'est la bonne formule. Gunnar Prokop avait demandé la même chose en première mi-temps, mais elle ne l'avait pas fait suffisamment. Et les Norvégiennes avec le ballon. Saten pour Alvik. Grigny.
Grigny qui a trompé tout le monde, c'est revenu sur Alvik. Il y a du mouvement dans ce jeu. Ce n'est pas la meilleure équipe du monde pour rien. Shorty Grigny pour Mia Udvin. Et là maintenant, on peut en être sûr, le show va commencer. Oui, on voit un très beau travail sur cette fin de montée de balle. Très beau travail de Shorty Grigny qui décale Mia Udvin et qui place son spécial. C'est-à-dire elle feinte le tir en bas et elle fait un petit tir remonté avec effet. Mia Udvin qui est jeune. Oui, qui est jeune. Alors Katie Chugun arrête ce tir, 22 ans Mia Udvin. Trine Alvik, la passe sur Elisabeth Ilmont. Elisabeth Ilmont qui est le pivot de rechange dans cette équipe. Et lorsqu'elle est sollicitée et qu'elle rentre, elle se loupe rarement. Voilà les Norvégiennes qui reprennent 7 buts d'avance. Je crois que la cause est entendue. Eh bien ça va conforter les Norvégiens dans le fait d'axer toute la couverture médiatique des championnats du monde sur cette équipe norvégienne. C'est pas beau. Tout le monde s'est levé ici à Lillehammer. Un coup de génie de Mia Udvin. Oui, Mia Udvin qui aime faire les choses les plus difficiles. Prise de balle à une main, suivie d'une feinte de tir, roucoulette. Enfin, tout y est passé. C'est formidable. Alors, je suis sûr que Shorty Grigny va tenter un but mémorable avant la fin de ce match, parce que Shorty Grigny, c'était face à l'Australie, je crois, a tenté quelque chose de fou, c'est-à-dire demi-tour en extension, fin de passer le ballon entre les jambes et en fait tir en lob par-dessus l'épaule. Je ne vous mens pas, c'est vrai, et elle a marqué. Mais seulement l'arbitre a refusé ce but pour un léger appui-zone. Et ça avait fait hurler tout le monde. Et même s'il y avait un léger appui-zone, à la limite, il fallait le laisser. Donc, Shorty Grigny va peut-être retenter ça. Restez bien devant votre écran. Les Norvégiennes vont vous faire un show. Sipkus. Ouais, Edith Chugun est encore dessus, mais il y avait faute sur Sipkus. Ah, ça sera dur pour l'équipe de France en finale face à la Norvège. Mais enfin, la France a déjà réussi l'exploit. Ça, c'est un beau but de Tonya Lokvin. Oui, qui a ajusté un beau tir en appui en pleine lucarne. C'est la seule véritablement dangereuse dans cette équipe autrichienne au niveau de l'attaque placée. Elle fait un bon match, Ludwig. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, plus 7 pour la Norvège, qui va essayer maintenant d'écraser son adversaire. C'est la volonté de ces Norvégiennes. Alvik, Grigny, Alvik, Saten, Grigny, Alvik. Ah, le tir en appui de l'ancienne, née en 1965. Un visage qui resplendit sur l'ensemble des terrains du monde. En handball depuis des années. Ouais, un beau tir aussi de Trine Alvik, qui est vraiment spécialiste de ce tir en appui, un petit peu désaxé. Elle aime beaucoup. Nous allons tout avoir, et je pense que nous allons avoir une démonstration de Shorty Grigny, qui là évidemment ne joue pas puisqu'elle ne défend pas pour l'instant. C'est Tonje Larsen qui la remplace. Infériorité numérique, en tout cas maintenant pour les Norvégiennes. Oh, elles sont à bout, nos amies autrichiennes. Alvik, Larsen, elle y va toute seule, Larsen. Et oui, bien sûr qu'elle y va toute seule. Tout le monde s'est regardé, elle l'a senti. Elle est tellement lancée. Quand elle fait un pas, elle fait 30 mètres. Oui, mais bon, sans être parti pris pour les Autrichiennes, je pense quand même au niveau de l'arbitrage, il y a 2 poids 2 mesures. Pour des fautes similaires, d'un côté on laisse jouer, de l'autre côté il y a pénalty 2 minutes. Bon, c'est un petit peu dur. Je pense que les Autrichiennes ne méritent pas cet arbitrage-là. Ah, on imagine la finale entre la France et la Norvège. Les Françaises vont fermer les yeux, elles vont se battre et donner tout ce qu'elles auront, et on verra bien, mais c'est vrai que ça sera difficile. Larsen. Oh, la petite passe de Larsen sur une main, et le ballon qui va jusqu'à Saten, et ça c'est du spectacle.
Ouais, les passes au niveau de la Norvège actuellement, toutes les passes arrivent millimétrées. Il y a vraiment des belles actions en continuité, du beau jeu en mouvement. C'est très beau. Ah, c'est ce que nous pouvions vous proposer de mieux en handball féminin pour cette grande journée de handball sur Pathé Sport. L'intensité et l'affectif à fond pour la demi-finale des Françaises qui vont, en battant la Roumanie, donc rencontrer la Norvège en finale. De l'autre côté, cette demi-finale, c'est le spectacle de la meilleure équipe du monde face à des joueuses, c'est vrai, qu'on apprécie, qu'on voit dans le championnat français comme Svetlana Antic, mais des joueuses qui sont, c'est évident, un peu justes aujourd'hui. Et la rentrée de la star ici, Cecilia Leganger. Et l'ovation. La joueuse de piano qui à 18 ans a débuté sa carrière, qui a tout gagné, meilleure gardienne des championnats du monde 93, et puis à 20 ans elle a décidé d'arrêter pendant un an et elle est revenue. Et regardez ce penalty. Et oui, bien sûr, la jeune Offenbach face à Leganger, ça valait une grosse cote de la part de Gunnar Prokop. C'est perdu, Offenbach a récupéré, Elsa Marsorlier dessus. Ah, Cécilie Leganger a laissé sa place à Eli Tchougoun. Voilà, c'est Tchougoun, c'est Leganger. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Ah là là. Ah, les Autrichiennes n'y sont plus. Elles tentent des tirs un petit peu à la désespérée en attaque. En défense, elles n'ont plus les moyens physiques de résister à la pression norvégienne qui joue de plus en plus vite, notamment sur le jeu de montée de balle. Donc je pense que c'est difficile pour les Autrichiennes maintenant. Elles l'ont leur plus 10, hein, nos amies norvégiennes. C'est Kirsty Grini. Alors quel pénalty elle nous fait là? Attention. Et oui! Oh, c'est bon! Le demi-tour! Et Carole Martin, je peux vous l'assurer, m'avait mimé le geste avant qu'elle le tire. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais c'est le demi-tour de Kirsty Grini. Le demi-tour, le tour. Le tour complet. Si c'était demi-tour, ça allait dans l'autre sens. 27-16. Ah, vous pouvez être sûr que vous allez en avoir encore plein des comme ça dans les 8 minutes qui restent. Ouais, 7, un peu moins. C'est un petit peu dur peut-être pour l'équipe autrichienne, parce que c'est un match qui tourne un petit peu la démonstration. Mais bon, pour l'instant, l'équipe norvégienne a montré quand même de grosses qualités défensives. Les Autrichiennes ne trouvent plus du tout de solution. Après, les Norvégiennes, quand elles récupèrent la balle, bien évidemment, elles font le spectacle. Mais oui, ça, c'est dans leurs habitudes. Et puis, elles doivent ça à leurs supporters, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas encore été à la hauteur de leur réputation pendant ce début de championnat du monde. Et le petit clin d'œil et le pouce en direction de Tchougoun de la part de Leganger. Mais entre les deux gardiennes, il faudra choisir demain, hein. Et on se souvient que pour l'élection de la meilleure gardienne des championnats d'Europe l'année dernière, c'était Cécilie Leganger qui avait été élue, alors que tout le monde pensait que ça allait être Tchougoun. Mais bon, ça s'est joué à peu de choses. Et là, peut-être que pour ce mondial, ça va être la même chose. Sauf si Valérie Nicolas fait la différence demain en finale, parce qu'elle a encore une chance, la française, d'être meilleure gardienne. Et vous ne voyez pas une image superbe. C'est Leganger d'un côté et Tchougoun de l'autre qui se sont rapprochés, qui se sont serrés dans les bras. Kirsty Grini, qui n'a pas fait le début de championnat, en plus elle est toute fraîche là, hein, Kirsty Grini. Elle était malade, une grosse bronchite je crois. Oui, elle avait, disons qu'elle était alitée, hein, elle a été 3 jours alitée dans sa chambre et là attention, elle a pris un coup apparemment. Oui, Elisabeth Ilmo. Alors Elisabeth Ilmo appelle déjà le médecin, mais Marit Breivik, l'entraîneur norvégienne, arrive sur le terrain. Et le problème c'est que en fait, alors que Carole Martin rigole, parce que c'est vrai que c'est un peu le gag de ce championnat du monde, c'est que Marit Breivik s'est amusée à jouer au foot à l'entraînement et elle s'est cassé la cheville, c'est ça? Je pense qu'elle s'est abîmé le tendon d'Achille. Et là, bon, peut-être qu'on n'a pas vu la scène sur les plans de la télévision. Non, je vous le confirme. Mais bon, on a vu rentrer Marit Breivik avec son plâtre et en boitant, et c'était assez drôle. Oui. D'ailleurs, Marit Breivik s'est attiré les foudres de certains spécialistes du handball international lors des discussions le soir à l'hôtel. Beaucoup disaient mais qu'est-ce qu'elle avait besoin d'aller jouer au foot. Bon. Par contre, pour l'équipe norvégienne, il faut espérer que Kirsty Grini ne sera pas sérieusement blessée, parce que
Bon, je dirais, faut espérer pour l'équipe norvégienne parce que c'est une chose vraiment indispensable à l'heure actuelle dans cette équipe. Et ça les diminuerait de beaucoup si elles ne pouvaient pas participer demain à la finale. Kirsty Griny blessé. Ça serait un petit coup de pouce pour l'équipe de France. Mais bon, c'est pas le but du jeu. Et surtout que cette joueuse ne sorte pas définitivement de ce match parce qu'elle fait... Alors, vous voyez Marit Breivik qui est à gauche, hein. Elle supporte Kirsty Griny et en fait on ne sait pas qui supporte l'autre parce qu'elles boitent toutes les deux et elles rigolaient, c'était pour ça. Ouais, je crois que bon, il y a rien de trop grave parce que Kirsty Griny était morte de rire parce que Marit Breivik boitait autant qu'elle, donc c'était bon. C'était très drôle. Oui, tout le monde rigole ici dans la tribune de presse, enfin, sauf peut-être nos amis allemands qui n'ont pas repris le moral après la catastrophique prestation des Allemandes aujourd'hui et hier, mais tout le monde rigole. Je rappelle que donc pour ce dimanche, il y aura la finale France-Norvège. Ben oui, il fallait que je le dise une fois ça à un micro de télévision, je pensais pas le dire cette année, mais oui, ce sera France-Norvège en finale des championnats du monde de handball féminin. Pour la 3 et 4e place, ce sera Autriche-Roumanie. Et pour la qualification, alors la fameuse 5e place qui permet à tout le monde d'aller au JO, alors qu'un super but d'Erich Moramer. Pour le match qui permet d'aller au JO, ce sera Hongrie face au Danemark. Mais comme ces deux pays sont les mieux classés au dernier championnat d'Europe parmi ceux qui ne sont pas directement qualifiés pour les JO, ces deux pays sont sûrs d'y aller. Donc ce sera un match de gala entre les Danoises qui doivent se faire excuser de leur défaite face à la France en quart de finale et les Hongroises qui se sont fait battre de peu en quart de finale face à la Norvège, alors que beaucoup voyaient la Hongrie en finale. Oui, je pense que les deux équipes sont relativement décontractées demain, donc ça peut faire aussi un beau match de handball. Trine Wilk avec Sarah Haussmann, Gokzor Brackheim, et c'est comme à la parade et elle va danser Trine Wilk. Toujours un tir en appui, bien sûr. Ce tir-là, je crois que tout le monde entier le connaît, mais elle continue à en marquer vraiment en grand nombre dans tous les matchs qu'elle dispute. Oui, le problème c'est qu'on la voit peut-être venir, mais on ne sait pas quand elle va tirer parce qu'au moment où elle le fait, elle ne va pas forcément très vite. Edith Shugun, alors attention au régal. Elsa Marthe-Sorli pour Sarah Haussmann, non, ce ne sera pas le régal maintenant. À 4 minutes de la fin, le public norvégien ici à Lillehammer chante. Oh, ça doit vouloir dire on est en finale. Carole Martin qui parle le norvégien, le danois, l'allemand, l'anglais, le français et j'en passe, va peut-être nous récupérer quelques paroles de cette chanson entonnée ici par un public ravi. Ça doit être du style on est les meilleurs, on a gagné, on est les meilleurs. Voilà, et on est en finale. Et on est en finale. Mais contre la France. Et ça chante. Kirsty Griny et Tonje Larsen qui s'embrassent, enfin qui se sourient d'ailleurs, hein, tout simplement. Barbara Strass, Offenbach, Lokvin. Ah ouais, Edith Shugun était là, bien sûr. Et le problème d'Edith Shugun, c'est que sa finale a commencé là. Elle doit séduire Marit Breivik, son entraîneur, parce qu'il faudra choisir entre les Gangers et Shugun. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique dans les journaux, à savoir que Edith Shugun avait déjà annoncé que de toute façon ça serait Cecilia Leganger qui jouerait la demi-finale, chose que n'avait pas vraiment apprécié Marit Breivik, qui a dit je n'ai pas choisi et j'espère bien que si je fais appel à Edith Shugun, elle sera présente. Et Kirsty Griny fait l'animatrice ici, tout le monde s'est levé, on va même être obligé de se lever puisque on ne va plus rien voir. La Norvège est debout avec une récupération pour les Norvégiennes sur cette faute autrichienne. C'est dommage que l'organisation n'ait pas été à la hauteur de la qualité du jeu proposé au cours de ce championnat du monde, parce que ces dames et ces demoiselles sur un terrain nous ont régalé. Oh, le poteau de Trine Wilk, mais c'est encore passé, hein. Les cloches, les cornes et les voix et les drapeaux. Ça sera France-Norvège. Ça nous promet une super ambiance demain. Oh oui. Attention à Lokvin, voilà, superbe le service. Et Edith Shugun qui remarque un point.
Ah, Edith Shugun. Alors qu'il y a le Premier ministre norvégien qui est dans les tribunes. Heidi. Ça y est, là elle est battue. Peut-être que M. Jospin viendra demain. Ah, ça Carole. Alors M. Jospin a envoyé quand même un télégramme de félicitations à l'équipe de France après sa victoire en quart de finale et donc sa qualification pour les Jeux Olympiques. Vous faites bien de le préciser, ça nous permet de le rappeler. Des télégrammes et des fax qui sont arrivés de partout et notamment de la part des hommes de l'équipe de France, le capitaine Guéric Kervanec et puis Marc Wilberger à qui on envoie un salut amical. Il n'a raté aucun match sur Pathé Sport, Marc. Et on se souvient de sa petite bande-annonce sur notre chaîne. Faites comme moi, faites comme mes enfants et ma femme, regardez Pathé Sport. Alors on salue toute la famille Wilberger. On regarde les Norvégiennes dans cette fin de match à 1 minute. Mais ce sont les Autrichiennes qui ont le ballon. Si elles perdent le ballon, les Autrichiennes, on a le droit à un caviar par la suite. Ah, on attend tous une perte de balle autrichienne et une contre-attaque, mais ça ne viendra pas. Et je ne pense pas qu'on aura le but de Shorty-Grini. 2 minutes pour Elisabeth Ilmo. À 50 secondes de la fin du match. Et Cécilie Leganger va rentrer. Attention, la vedette, la spécialiste du chewing-gum norvégien, puisqu'on la voit dans les publicités vanter les mérites de ce produit. Alors là elle va bouger, regardez dans tous les sens, c'est sa façon de faire face à Logvin. Et elle sautille, elle est partout, attention. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Elle nous avait fait combien, Carole? 36 arrêts lors du premier match sur 41 tirs. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Et dans la même rencontre contre l'Ukraine, elle a arrêté 7 pénaltys, je crois. Donc bon. Bon, aujourd'hui, elle est rentrée 2 fois sur 2 pénaltys. Elle les a arrêtés tous les 2. On lui en demande pas plus, hein, côté norvégien aujourd'hui. Alors, 25 secondes. Elles vont nous préparer un petit quelque chose, un petit kung-fu. Ça serait pas mal, par exemple. Attention, Suzanne Bjerkreim. Faute sur Bjerkreim. Oh, c'est un pénalty. C'est ce qui pouvait arriver de pire à la Norvège, car elles ne pourront pas faire un petit exploit technique. Ou alors, elle ne tire pas le pénalty et elle relance, non, Carole? Pardon? Elle le tire le pénalty ou elle va chercher peut-être à servir une... direct. Ouais, direct. Ouais, parce qu'on a déjà vu ça, hein. Non, je pense que Marie Breivik a voulu donner ce pénalty à tirer à Satem parce que c'est une jeune joueuse qui débute dans cette équipe et pour la remercier du bon match qu'elle a fait aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. La Norvège est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde en battant l'Autriche 30-18. Alors Carole Martin, maintenant on voit la grande joie des Norvégiennes. France-Norvège en finale. Franchement, est-ce que c'est injouable? Alors dire que c'est injouable, ça serait vraiment très défaitiste. Bien sûr que c'est pas injouable, mais bon, c'est une partie qui va être très très difficile parce qu'encore une fois, l'équipe norvégienne sait se transcender devant son public. Et là, je les ai trouvés quand même aujourd'hui, même si l'opposition autrichienne n'a pas été très très forte, je les ai quand même trouvés plutôt en progrès par rapport à leur première semaine. Merci Carole Martin. Bien voilà, nous avons passé une très très belle quinzaine ensemble. Demain ce sera l'apothéose, la grande finale entre la France et la Norvège. Ce sera en direct sur Pathé Sport. Rendez-vous à demain.